Toutes mes excuses aux uns et aux autres. Bon ben, parfois c'est le parcours du combattant. C'était pas intentionnel. Bon, ce qui est fait est fait. J'en assume l'entière responsabilité tout en présentant mes excuses les plus sincères aux uns et aux autres. Vous savez qu'on est tellement bien plongé et puis on perd du coup le fil conducteur, on est un peu perdu, on est un peu perplexe. Bonsoir à toi ma chérie Rama, Dieu est Dieu, sois béni. Bonsoir à tous ceux et à toutes celles qui se sont connectés. On avait commencé un peu en force, ça fait pratiquement la troisième intervention. Bon, la première, elle était bien évidemment concentrée et consacrée à Niamey, où nous avons parlé du comportement indélicat, irrespectueux, eu égard aux différentes malversations, vols et corruptions au sein de la commune d'Aniamey par le premier magistrat lui-même, Amidou Sila. Et vu l'état des routes que nous voyons aujourd'hui à travers les images et les vidéos, on a même honte de dire qu'on vient d'Aniamey. Vu les images que nous voyons en ce moment sur les réseaux sociaux, tellement ça dépasse l'imagination. Tout ce que Anyama a donné à Ouattara, tout ce qu'Anyama a fait pour Ouattara, tous les sacrifices des Anyamanaises et Anyamanais pour Ouattara, c'est tout ce que Anyama reçoit en retour. Un petit goudron qui traverse la ville. On veut nous faire croire que le stade de Bibé, c'est un don de Ouattara à Anyama. La vérité a été dite le jour de l'inauguration de ce complexe. Quand j'étais parmi les premières personnes à dire que c'était un don de la Chine et que ce n'était pas à l'époque de Ouattara, c'était déjà négocié depuis, je crois, à l'époque du président Laurent Gbagbo. On ne nous a pas cru, on nous a traités de tous les noms. Voilà que l'ambassadeur de Chine en Côte d'Ivoire a restitué la vérité dans son contexte. Alors, nous ne sommes pas là pour mentir. Curtis, bonsoir. Rama, bonsoir. Yvette, ma chérie, ma grande soeur, tout. How's everything? Thank you very much. Alors donc, nous avons parlé dernièrement. Ce n'est pas fini. Ce n'est que le début du commencement. Nous parlerons dernièrement jusqu'à ce que cet indélicat maire commence à comprendre qu'il ne peut pas continuellement voler, piller les ressources de la commune sans en tirer les conséquences. Ce n'est pas possible. Il me trouvera sur son chemin et je serai là pour le lui rappeler tous les jours qu'il est un voleur, un marmailleur, un trompeur, un corrompu. Ceci dit, on avait essayé de parler du président Macron qui avait demandé au président, à son ami Ouattara, parce que pour nous, excusez, souvent il y a un lapsus. On dit président Ouattara, c'est un lapsus. Il n'est plus président. Comme je l'ai dit dans la toute première vidéo avant qu'on soit interrompu, nous sommes dans une phase transitoire. Nous sommes dans une transition. Et la transition a plusieurs formes. Il y a le début de la transition. La transition peut être acceptée comme ne pas être acceptée. Le fait qu'on soit d'accord ou pas, la situation dans laquelle on se trouve elle-même détermine l'état de la transition. Nous disons aujourd'hui que la Constitution ayant été violée par un individu qui veut se maintenir au pouvoir par les armes, nous sommes entrés dans une constitution, nous sommes entrés dans une transition constitutionnelle. Il faut que ce soit clair. Nous sommes dans une transition constitutionnelle. Nous n'avons pas pris les armes pour renverser un pouvoir et dire que nous sommes dans une transition. Nous sommes dans une transition constitutionnelle. Nous sommes dans une transition légale. Nous sommes dans une transition de droit.
Ouattara, sur le plan constitutionnel, sur le plan du droit, n'est pas et n'est plus le président de l'État de Côte d'Ivoire. Il se maintient au pouvoir par les armes pour servir les intérêts de la France. Macron avait imposé 3 conditions à Ouattara et je mets n'importe quelle personne infiltrée, aussi bien la présence ivoirienne qu'à l'Élysée, de dire que ce que je dis est faux. Macron a demandé 3 choses à Ouattara. La première chose, de veiller à ce que les entreprises françaises ne manquent de rien en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire leur donner tous les contrats juteux de Côte d'Ivoire. Piller, voler nos ressources, ce n'est pas son problème. Les entreprises françaises doivent avoir la part belle. Première condition, pour que lui, Macron, reconnaisse la candidature, la victoire de Ouattara, sinon la présence de Ouattara. Première condition, non négociable. Mais ce que Macron a oublié, Ouattara va lui montrer qui a mis l'eau dans le coco. Ouattara ne s'est jamais associé avec quelqu'un si tu n'as pas doublé. Macron n'a qu'à s'asseoir pour voir. Ouattara n'a pas fini de voler l'argent et Bitogo. C'est aux entreprises françaises. On n'a qu'à s'asseoir et puis regarder la suite. Ça, c'est un. Donc Macron nous dit ouvertement, je vais piller la Côte d'Ivoire. Je vais voler la Côte d'Ivoire. Mais il me faut désormais un interlocuteur en Côte d'Ivoire. Ouattara, je m'appuie sur lui pour que les entreprises françaises puissent piller et voler la Côte d'Ivoire. Ça, c'était la première condition de Macron pour reconnaître Ouattara comme président. Deuxième condition, la plus importante, il dit à Ouattara, tu feras tout avec ton frère Macky Sall pour que l'ECO passe. L'ECO, je mets vraiment mon espoir dans cette monnaie-là. L'ECO change de nom, mais dans la forme juridique, dans la forme financière, dans la forme économique, l'ECO n'a rien de différent du franc CFA. Je crois que les gens, les économistes, les universitaires, les gens sont passés, ils ont défini, ils ont parlé de cette... Je ne vais pas rentrer dedans. Mais l'ECO, c'est l'arme fatale de la France pour piller ses colonies. C'est le moyen le plus sûr de rester au top. La France, l'argent que la France prélève sur chaque transaction de chaque pays, vous n'en avez aucune idée. Et ici n'est ni le lieu ni le moment d'en parler. Mais voilà les 2 conditions fondamentales pour Macron de reconnaître Ouattara comme président. La 3e condition, Macron dit, essaie de faire un dialogue avec ton opposition. Entends-toi avec ton opposition. C'était la chose la plus facile. Macron n'en fait pas une exigence. Il dit, débrouille-toi. Donc Ouattara et l'Élysée et Ouattara tombent d'accord sur la forme. Ouattara appelle Bédié. Il n'a pas honte. C'est pourquoi on vous dit toujours que cet homme n'a ni dignité, ni crédibilité, ni honneur. Tu craches, c'est-à-dire il crache dans l'assiette dans laquelle il a mangé, il vient encore, il reprend l'assiette, là, il met nourriture dedans et puis il mange. Lui-même, il peut cracher sur sa propre nourriture, jeter, après il va les prendre encore et puis il va manger. Ça, c'est Ouattara. Donc c'est le Ouattara qui appelle Bédié, alors que l'opposition, depuis des années, cherchait à rencontrer Ouattara pour discuter, il a toujours refusé. Donc, voilà une aubaine. Il attend d'abord que sa victoire soit confirmée par l'Élysée. Dès qu'Emmanuel Macron confirme que lui, Ouattara, a gagné, pap, il court, il prend le téléphone, il appelle Bédié, viens, on va discuter. On doit s'entendre, il y a eu trop de morts. Alors qu'on aurait pu éviter ces morts. Et ils n'ont jamais reconnu leur responsabilité dans les crimes et les tueries qui ont eu lieu en Côte d'Ivoire. Je le dis parce que j'ai fait passer une vidéo. Je vous en prie, partagez. Je vais faire repasser la vidéo encore du fait qu'on a été interrompu et du fait qu'on a connu quelques difficultés. Donc nous allons essayer de revisionner ensemble cette vidéo. Permettez-moi
de rapidement, voilà. Allez, on va regarder ensemble. Partagez, je vous en prie. C'est parce que nous ne sommes pas riches, on n'a pas les moyens, que nous sommes venus se réfugier ici, dans ce petit quartier de 20 000, 30 000 les maisons. Il n'a pas eu pitié de nous, il nous a jetés dehors. Aujourd'hui, nous sommes dans les rues. Il y a les femmes enceintes qui ne peuvent même pas marcher. Regarde si elles font leur travail sur la route. Il est méchant. Je suis un homme de RAGP. Voilà, j'étais voté. Je suis fier. Les deux me sont fâchés contre moi. Aujourd'hui, si je suis dans ce quartier-là, ça va pas être, je suis content d'être ici. C'est le manque de moyens qui a fait que je suis ici. Voilà. Là, je veux que tu écoutes ce que je te dis très bien. Si je suis dans ce quartier, ça va pas, je suis fier d'être ici. C'est pas un quartier où on doit vivre. Mais si on est ici, c'est le manque de moyens, c'est la misère. Voilà. À temps normal, tendez-nous la main. Voilà, voilà tout ce peuple-là. Personne. Le quartier prend plus de 8 000 populations. Aujourd'hui, là, on n'a pas de docteur. On est là. On t'a voté là, on ne savait pas que c'était comme ça, tu allais nous récompenser. Voilà, c'est la misère, la solution de la misère que tu as envoyée sur nous. C'est pas la solution, hein. C'est la solution de la misère, de la pauvreté. Tu nous avais promis que nous tous là, on va oublier la misère. Mais aujourd'hui là, c'est plus que la misère. Et nous sommes découragés. À voter, on dit c'est pas la ça nous a montré. Aujourd'hui, nous les Ivoiriens, on pleure. On pleure. On dit ça. Nos enfants vont plus à l'école. Nos enfants sont dans la rue. Aujourd'hui, ma fille. Viens ma fille. Alors, ma fille. Aujourd'hui, ma fille est dans la rue. Je pleure. J'ai perdu tout. J'ai perdu tout ce qui fait. Alors, ça s'arrête là. Alors, vous voyez, souvent, quand j'entends certaines personnes dire Soro, c'est toi qui as mis Ouattara là, il faut aller l'enlever. Soro, c'est toi qui as mis Ouattara là, il faut aller l'enlever. Ça, ce sont des témoignages plus que éloquents. Et je ne crois pas que ces personnes-là, est-ce que ceux-là, pourquoi on ne dit pas à ces gens-là, c'est vous qui avez... Ils ont dit on a voté. Voilà ce qu'il nous a fait. Alors, je suis étonné, moi, personnellement, quand j'ai vu cette vidéo, j'ai dit, mais est-ce que les Ivoiriens ont réellement retenu quelque chose de leur mésaventure avec Ouattara? Est-ce que les Ivoiriens ont réellement saisi qui est Ouattara? Est-ce qu'ils ont réellement compris qui est Ouattara? Est-ce qu'ils ont réellement, est-ce que les Ivoiriens ont tiré les leçons de ce que Ouattara leur a fait? Parce que si, en écoutant et regardant cette vidéo, je vous jure que son troisième mandat là, si on avait tiré les leçons, Ouattara ne serait pas à la présence aujourd'hui. Je répète. La vidéo qu'on vient de regarder là, il y en a plein comme ça. Hein. Sur les déguerpissements, enfin, vous avez tout entendu. Si on avait vraiment tiré les leçons de la mésaventure qu'on a vécue avec Ouattara, ces 5 dernières années, Ouattara, non seulement il n'a pas droit à un troisième mandat, mais Ouattara ne serait jamais assis à la présence aujourd'hui. On n'a pas tiré les leçons. Même quand on demande aux gens la simple désobéissance civile, Abidjan ne sort pas. C'est l'intérieur du pays qui se bat pour la Côte d'Ivoire. Et cette vidéo-là, c'est les gens d'Abidjan. Le monsieur dit, ces solutions misères tu nous as apportées. On ne sait pas ce que tu allais nous faire. Tu as détruit notre vie. Il y a d'autres vidéos où on a vu des gens qui avaient pour résidence un cimetière. On a vu. Les gens préparaient sur des tombes, les gens dormaient sur des tombes, les enfants prenaient des cours sur des tombes. On a vu ça en Côte d'Ivoire. Et on est étonné. Quand on dit Ouattara, ceux qui crient dans les vidéos là, c'est eux. Demain, tu les vois en train de courir derrière Ouattara. C'est eux qui sont prêts à mourir pour Ouattara. Vous ne voulez pas entendre la vérité, mais vous voulez qu'on vous parle.
Alors Emmanuel Macron dit ainsi à Ouattara, il faut contenter l'opposition. Arrange-toi avec eux comme tu peux, il faut les contenter. Et Macron a trahi l'entretien qu'il a eu avec Ouattara. Quand Keïta parle, Keïta ne vient pas parler parce qu'il a envie de parler. Keïta ne vient pas parler parce qu'il a envie de montrer son vilain visage. Keïta ne vient pas parler parce qu'il veut séduire quelqu'un. Keïta ne vient pas parler parce qu'il veut forcément qu'on le croie ou quoi. Non. Je parle à partir de faits établis et avérés. Allez prendre l'interview d'Emmanuel Macron dans le journal Jeune Afrique. Il a dit quoi? Il a dit qu'il a demandé à Ouattara de faire une ouverture pour l'opposition, de mettre en place un gouvernement d'ouverture. Ça veut dire quoi? Est-ce que lui, c'est son rôle en tant que président d'un État tiers de dire à un autre État tiers comment gérer l'exécutif? S'il le dit, c'est qu'il y a eu une promesse entre les deux. Emmanuel Macron a parlé d'une des promesses que Ouattara lui aurait faites et qu'il a demandé à Ouattara. Donc quand Ouattara a demandé à Bédié, et je vois certaines personnes sont énervées par moments sans trop comprendre contre Bédié. Pourquoi Bédié allait à ce rendez-vous? Je vais vous l'expliquer pourquoi Bédié allait. D'abord, il faut chercher à comprendre pourquoi Bédié est parti. Bédié est parti parce que Macron a demandé à Ouattara de le faire. Et Bédié, Ouattara et Macron et les chefs d'entreprise français, tous croyaient que Bédié allait décliner l'invitation. Bédié n'allait pas répondre à l'invitation. Donc leur souhait était que Bédié n'accepte pas de se rendre à ce dialogue au Golf Hotel. Contre toute attente, Bédié est parti. Pourquoi? Parce que Bédié est véritablement l'héritier du fouet. Il ne faut lésiner sur aucun moyen quand il s'agit de parler de la paix. Et Bédié est parti au nom de la paix. Bédié est allé rencontrer Ouattara. Et vous avez vu que Ouattara, comme à son habitude, la marmaille, le mensonge, la manipulation, la désinformation, il utilise l'image de la présence de Bédié à ses côtés à l'hôtel du Golfe pour faire croire que la confiance a été rétablie. Et Ouattara, il se croit subtil, il se croit intelligent. Chaque fois que Ouattara veut faire un mauvais coup, il se trompe lui-même, il parle un peu trop vite. Juste après leur rencontre, j'ai eu à parler. J'ai dit, hey, Ouattara vient d'annoncer un signe. Il dit que la confiance est établie. J'ai dit, la confiance n'est pas établie. Et Ouattara va l'utiliser contre Bédié. C'est pas ce que nous avons vu dans la sous-région, un peu partout. Ils ont fait croire que Ouattara et Bédié se sont entendus. Ils ont fait croire que Bédié était tellement pauvre que Ouattara est venu en aide à Bédié, il lui a donné beaucoup d'argent. Et le problème de Bédié, que c'était l'argent, Bédié s'est calmé. Et aujourd'hui, quand on voit ce calme apparent, on dit que Bédié a été acheté. Bédié n'aurait pas dû accepter. Bédié a accepté, moi je suis ravi. Si c'est à recommencer, je demanderai au président Bédié de le refaire. Parce que vous n'avez pas compris. Il faut avoir eu à gérer ce pays pour comprendre la décision de Bédié. Il faut avoir été dans la position de Bédié pour comprendre ce qui se joue. Aujourd'hui, malgré son âge, celui qu'on a dit qu'il était déconnecté de la réalité, aujourd'hui, Bédié est le seul capable de mener ce combat-là, malgré son âge avancé. Bédié ne peut pas être sur le terrain comme nous. Bédié ne peut pas se mettre à parler comme nous. Bédié définit les stratégies et il donne les instructions. Que s'est-il passé? Partagez, je vous en prie, si le son vous plaît, parce que ça va commencer à monter en puissance. Que s'est-il passé? Ceux qui sont capables de traduire en acte la parole de Bédié sur le terrain, on les a arrêtés, d'autres on a imposé un blocus, de sorte que Bédié soit coupé de ses bras et de ses pieds.
Bédier est libre, mais Bédier peut faire quoi sans son secrétaire général? Bédier peut faire quoi sans son porte-parole? Bédier peut faire quoi sans les autres présidents des partis politiques? Donc Ouattara dit il faut frapper comme ça. Mais Macron ne dit pas à Ouattara, écoutez bien, dans l'interview de Macron, il ne dit pas il faut lever le blocus. Il faut instaurer un climat de paix et de confiance. Il faut libérer les prisonniers politiques. Il faut faire une enquête pour déterminer les responsables des tueries. Macron n'en parle jamais. Pourquoi? 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 Parce que Macron est complice de ce qui s'est passé. La dernière fois, je vous l'ai dit, c'est Macron qui a engendré, c'est Macron qui a encouragé l'assassinat des enfants de Côte d'Ivoire. C'est Macron qui a encouragé la tuerie qui a eu lieu en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi Macron n'en a jamais parlé. C'est pourquoi... Depuis quand Macron, qui se croit le moralisateur du monde, ne demande pas qu'on fasse une enquête internationale ou une enquête nationale? Depuis quand Macron ne demande pas qu'on situe les responsabilités par rapport aux violences, par rapport aux tueries? Depuis quand Macron devient muet subitement par rapport à des situations pareilles? Parce que Macron est impliqué jusqu'au bout. Parce que le principe, c'est de tuer la Côte d'Ivoire économiquement, voler la Côte d'Ivoire économiquement, vendre la Côte d'Ivoire à la France à travers Bouygues. Quand je vous dis, prenez pour cible les intérêts français, boycottez les produits français, vous comprenez maintenant le sens de mon appel. Si ça ne lui dit rien, là, mais toi-même, là, tu peux mener ton combat. Est-ce qu'on a besoin de Macron? Comment je vous demande de boycotter les produits français, vous ne prenez pas au sérieux. Vous ne prenez pas au sérieux. Parce que vous ne relayez même pas sur les réseaux sociaux. Vous n'en parlez même pas. Vous venez m'écouter, vous êtes content, vous partagez, mais vous n'en parlez même pas. Alors que c'est là qu'il faut en parler. Il faut que cela soit inondé, il faut qu'on comprenne quelle est la stratégie. Quelle est notre stratégie? L'opposition est allée dans la désobéissance civile sans stratégie. Voilà pourquoi Ouattara a accueilli l'opposition. On allait sans stratégie, il ne faut pas qu'on se voie la face. Mais moi, je développe une stratégie ici. Si vous l'appliquez sur le terrain, je vous jure, en 1 mois, 2 mois, vous allez entendre un autre son de cloche. Prenez les intérêts français, boycottez-les. Que ce soit les stations d'essence, allez prendre votre carburant ailleurs. Ne prenez plus dans les trucs, le gaz. Prenez gaz ailleurs. Ne prenez plus le gaz. Impôt, vous ne payez pas. Courant, vous ne payez pas. L'eau, vous ne payez pas. Vous voulez la liberté? Je vous donne la clé de la liberté. Mais c'est un prix. Et le prix a un goût amer. Mais le goût amer, là, c'est momentané. Ça va passer. Ça va passer. Mais d'ici là, il faut serrer la ceinture. Vous aimez les bons vins. Arrêtez de boire le bon vin français. Allez boire votre bandit. Le vin de palme, là, allez-y boire, c'est naturel. Boycottez les produits français, c'est de tout ça. Vous êtes là toujours en train de dire, je bois le bon vin français. Et puis quoi? Alors, tu ne peux pas continuer à boire le bon vin français. Le français connaît ta faiblesse. Le français connaît ta psychologie. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas de produits chinois. Il n'y a pas de produits allemands. Il n'y a pas de produits anglais. La France est le seul pays. Boudez les produits français, c'est tout. Boudez-les. Refusez de les payer. Refusez que par vous prospère le sang de l'argent. Parce que chaque fois que vous allez dépenser 1 sou dans un produit français, vous avez tué 2 fois tous les jeunes Ivoiriens qui ont été tués. Vous avez aussi participé à faire de la tête du jeune homme de Daoukro un ballon de football. Chaque fois que votre 5 francs ira dans le trésor français, vous aurez contribué à verser le sang de vos semblables. Parce que la France est responsable et complice de ce qui s'est passé. Mais Aïcha Touré,
s'il y a beaucoup de peur, moi, vous croyez que quand je vous demande de prendre les intérêts français possibles en boycottant les produits français, dis-moi, quel cyberactiviste a le courage de dire ce que je dis? Dis-moi. Même Christian Pi qui parle là, il sait que je dis la vérité. Même lui, Christian Pi, il n'a pas cœur de dire ce que je dis. Ce que je dis. Montrez-moi un seul cyberactiviste de l'opposition qui parle comme je parle. Je n'ai pas de devenir... Non, non, non. On n'a qu'à se respecter. Parce que moi, quand les gens m'appellent, je sais ce qu'ils me disent. Ce que je suis en train de développer là. Montrez-moi un seul. Est-ce que je suis suivi? Est-ce que je suis suivi dans ce combat-là? Mais on se combat nous-mêmes. Donc, à un moment donné, laissons Ouattara. Puisque nous-mêmes, on se combat sans se rendre compte. On se combat sans se rendre compte. Alors donc, faites monter le mercure un peu, comme on dit la guêpe, partagez. Partagez. Alors, le président Bédié est parti. Mais au sortir de leur entretien, il a dit qu'il allait consulter, je vous l'ai toujours dit, je le répète encore, qu'il allait consulter les autres membres de la plateforme, ce qu'il a fait. Et il a dit de façon claire et nette que, à la demande de Ouattara, il n'a même pas dit M. Ouattara. Alors pour ceux qui croient que Bédié a été un acheté, j'ai dit le français est très simple, limpide et facile à comprendre. Lorsqu'un ancien chef d'État dit à un autre ancien chef d'État, il le prend nommément par son nom et non pas par le titre de président, dites-vous que dans sa tête, là, cet homme n'est plus président. Donc dans la tête de Bédié, là, Ouattara n'est plus président. C'est pourquoi il a dit Ouattara. J'ai dit, il y a quelqu'un qui me parlait aujourd'hui. Je lui ai dit, il y a une seule phrase. La première phrase de la déclaration de Bédié met un terme au débat inutile qu'on est en train de mener. Il dit, c'est quelle phrase? Il dit à sa demande, il a dit, Ouattara a demandé à ce que je le rencontre. Il n'a pas dit M. Ouattara. Il n'a pas dit le président de la République, M. Ouattara. Il a dit Ouattara a demandé. Donc, il le prend comme un individu, comme un citoyen, non pas comme un président. Et pour moi, là, le débat est clos. On peut continuer à tirailler, se dire, mais là, le débat est clos. Le débat est fini à ce niveau. Bédié sait ce qu'il fait, malgré son âge. Mais nous, est-ce que nous savons ce que nous faisons? Nous devons nous réarmer de courage. Voilà ces jeunes gens-là qui pleurent. Ouattara nous a tués. Ouattara a détruit tout. Ouattara t'a tué. Mais quand on dit désobéissance civile, tu fais quoi? Ouattara a détruit. Ce n'est pas un plaisir pour nous de venir vivre dans les taudis, dans des bidonvilles. Ouattara est venu la casser nos maisons. Ouattara a cassé ta maison. Ta fille n'est pas là à l'école. Tu as pleuré dans la vidéo. On t'a vu sur Facebook. Maintenant, on dit désobéissance civile. Tu as fait quoi? On vous donne maintenant, vous qui avez cette frustration, vous qui avez cette colère-là en vous, on vous dit maintenant, là, il faut faire ressortir cette colère, non pas en détruisant, non pas en tuant, mais en manifestant de la façon la plus simple. Soyez là, sortez massivement pour dire non au troisième mandat de Ouattara. Vous ne le faites pas. Ouattara vous a tué. Et vous continuez d'applaudir Ouattara. Mais Ouattara va toujours continuer à vous tuer. Ouattara vous a mis dehors. Il a détruit vos maisons. Il a cassé vos maisons. C'est dans les cimetières que vous dormez. C'est dans les cimetières que vous allez à l'école. C'est dans les cimetières que vous préparez. Et puis quand on dit Ouattara, vous courez. Ouattara, Ouattara, on va mourir derrière. Et puis maintenant, vous voulez que nous, on fasse quoi pour vous? Moi, je n'ai pas fini de mener combat pour Anyama. Je n'ai pas fini de mener combat pour Chorogio. Je n'ai pas fini de mener combat pour la Côte d'Ivoire. Maintenant, toi, Ouattara te donne une raison suffisante pour te rebeller contre lui, pour protester contre lui. Tu refuses de protester contre lui et tu veux que nous, on fasse quoi à ta place?
Toi-même, tu vois tu vois l'origine de ton mal. Tu vois la source de ton mal. Tu refuses de l'admettre. Et tu continues d'applaudir celui qui t'a détruit. Et tu veux que nous, on dise quoi? Il y a combien de frustrés aujourd'hui à Abidjan? Combien de personnes que Ouattara a détruit leur vie? Mais c'est les mêmes gens qui courent encore derrière Ouattara quand Ouattara sort. RHDP, Ambiko, Amessa. Non, nous, on n'a quel problème? On n'a pas de problème. C'est toi qui as un problème. On ne peut pas mener deux combats. Un seul combat, ça suffit. On dit chaque jour suffit sa peine. Nous, le combat qu'on a mené là, c'est pour le faire descendre. Maintenant, si tu estimes, c'est pourquoi, vous vous souvenez de ce que je vous ai dit? Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit? Je vous ai dit, je ne demanderai à personne de sortir. Mais celui qui estime, celui qui pense que lui, sa condition de vie, ne le sied pas. Celui qui pense que Ouattara est un problème pour la Côte d'Ivoire. Celui qui pense qu'il n'y a pas d'avenir ni pour lui ni pour ses enfants. Celui qui estime que sa voix peut compter, c'est à ceux-là, je dis, que chacun prenne la responsabilité de sortir. Alors, vous voyez ces gens-là, vous avez regardé la vidéo, des gens qui pleurent, Ouattara a détruit nos maisons, Ouattara a cassé nos maisons. Mais quand Ouattara sort, c'est vous qui courez derrière Ouattara pour applaudir. Ouattara vous a causé du tort. On dit désobéissance civile. Vous êtes chez vous, je ne sais même pas si vous avez trouvé des loges. Vous êtes là, vous ne faites rien. Alors, Ouattara, tout ce que je peux dire, c'est que moi j'ai la certitude. Je vous en prie, si le son vous plaît, partagez. Je peux vous faire une confidence. Et la confidence repose sur une vérité certaine. Je ne dirais pas absolue, mais une vérité certaine. Ouattara va tomber. Vous pouvez douter aujourd'hui parce que quand vous regardez, vous ne comprenez pas. Mais laissez-moi vous rappeler une parole de Dieu. Et le moment viendra où tu vas regarder, tu ne comprendras pas. Il n'y a pas de secours. Tu regardes à droite, tu ne vois pas. Tu regardes à gauche, tu ne vois pas. Mais Dieu dit, il faut crier à ton Seigneur. Ouattara va tomber. Pour le moment, c'est difficile de l'admettre, de l'accepter, de le reconnaître. Parce qu'on ne voit pas d'issue. Parce que toutes les voies semblent fermées. Tout semble difficile. Mais rien n'est impossible, je vous le dis. Rien n'est impossible. Partagez, je vous en prie. Rien n'est impossible. Ouattara va tomber. Et Ouattara tombera. Il tombera comme un fruit pourri. Aujourd'hui, il y a tellement de choses qui, moi, me confortent dans cette position. Je ne peux pas les développer ici avec vous. Mais je vous donne la certitude. Je ne vous le dis pas pour ne pas vous décourager. S'il y a quelqu'un qui est découragé, qu'elle-même, elle n'a pas foi, si la personne n'a pas foi au combat qu'elle mène, je suis désolé. Je ne parle pas pour faire plaisir à quelqu'un, mais je parle pour rétablir la vérité. Et cette vérité-là, vous allez encore une fois de plus reconnaître que Keït l'avait dit. J'ai la certitude que Ouattara va tomber. J'ai la certitude que Ouattara va mal finir. J'ai la certitude que Ouattara va tomber. Et je vous l'ai dit hier, je le répète aujourd'hui. Le RHDP n'aura pas le temps de goûter à sa victoire. Cette victoire aura un goût de cendre amère. Vous n'avez jamais goûté à un cendre amer. Mais le jour que le RHDP va goûter au cendre amer, demandez-leur quel est le goût du cendre amer. Parce que le RHDP, bientôt, va goûter au cendre amer. Ouattara ne connaîtra pas les délices de ce pouvoir. Ouattara ne vivra pas longtemps pour comprendre ce qui arrive. Mais en même temps, je dis à Emmanuel Macron,
ce que tu as fait là, il faut être prêt pour assumer les conséquences. Parce que dès que Ouattara tombe là, on va renégocier tous les contrats passés avec la France. On va tout revoir. C'est-à-dire dire que sans la France, on ne peut pas là. C'est bidon, c'est zéro, on s'en fout. La Guinée a besoin de la France. Le Rwanda a besoin de la France. Le Rwanda a-t-il besoin de la France? La Guinée a eu besoin de la France. La Guinée se développe aujourd'hui, non? Avec sa propre monnaie. Le Rwanda se développe, non? Le Ghana se développe, non? Ils ont besoin de la France. Au contraire, quand tu es à la France, là, tu es soumis à la domination et à l'esclavage économique. Je dis à Emmanuel Macron, le jour que Ouattara ne sera plus au pouvoir, Emmanuel Macron, nous allons renégocier tous les contrats passés avec les entreprises françaises. Ça, au moins, c'est une certitude que je te donne aussi. J'ai dit à Amadou Sylla, le jour que Ouattara tombe, le lendemain, il n'est plus maire. Ça, c'est une certitude. Le jour que Ouattara tombe, on va, le prochain président, pendant la transition, on va négocier tous les contrats passés à les gens. Maintenant, vous avez fait tout. Vous croyez que les hommes, là, vous avez fait pour vous. Les hommes, vous avez fait pour vous. Mais vous n'avez pas encore entendu le dernier mot de notre Créateur, de notre Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui a le dernier mot. Moi, Keïta Cheikh Oumar, j'ai obligé Alassane Dramane Ouattara à reconnaître dans un discours que Dieu est, que Dieu est, que Dieu est éternel. Allahu Akbar. Je l'ai amené à le reconnaître le jour qu'il a dit, l'homme propose, Dieu dispose. Il ne disait jamais ça. Il a reconnu ce jour que l'homme propose, Dieu dispose. Mais il ne comprend pas ce que ça signifie. S'il comprenait cela, il n'allait pas s'acharner sur Soro Guillaume. Pourquoi vouloir tuer Soro Guillaume? Pourquoi vouloir assassiner Soro Guillaume? Parce qu'il s'associe avec Bédié? Parce qu'il est d'accord avec Gbagbo? Mais voilà un monsieur qui était opposant en Europe, menaçait la Côte d'Ivoire. L'idiot de Macron ne savait pas ça. Peu importe. Voilà un monsieur qui était opposant. Opposant, quand Bédié arrive et Gbagbo arrive au pouvoir, Henri Dagir Diabati fait tout pour que Ouattara, même si la seule chose que Gbagbo ne pouvait pas faire, c'était de lui donner une nationalité. Mais tous les autres, ce que Gbagbo pouvait faire et qu'il avait la compétence de le faire, Gbagbo l'a fait. On l'a fait rentrer en Côte d'Ivoire. On l'a fait revenir en Côte d'Ivoire. On a réhabilité sa maison. Tous les arriérés de salaire qu'il avait en tant qu'ancien premier ministre, tout lui a été versé. Et il recevait mensuellement son salaire. Aujourd'hui, il refuse de tendre la main à Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo qui lui a donné un passeport hier, il refuse de donner un passeport à Laurent Gbagbo aujourd'hui. Laurent Gbagbo qui l'a fait venir de l'exil hier, il maintient Laurent Gbagbo en exil aujourd'hui. Soro Guillaume qui a préféré dire à Gbagbo, conformément au résultat que j'ai, c'est Ouattara qui a gagné. Alors que nous savions tous que ce que Gbagbo demandait était légitime. Ce que Gbagbo demandait, ce n'était pas une perte de temps. Oufoué l'a dit, Ouattara n'a jamais été un Oufouéti. C'est pourquoi Oufoué s'est gardé de vouloir faire de lui son successeur. Et ça, Ouattara l'avait compris et cela l'a rongé toute sa vie. C'est pourquoi Ouattara est en train de faire regretter aux Ivoiriens. Oufoué a dit, faisons l'économie de la guerre. Utilisons tous les moyens humainement possibles pour restaurer la paix, pour établir la paix. Ce que Gbagbo demandait en 2010, si un certain Sarkozy, un certain Ouattara, parce que Sarkozy n'est pas ivoirien, Ouattara a démontré qu'il n'était pas ivoirien depuis 2010. Mais je suis sûr que Soro Guillaume a suffisamment tiré les leçons de ce qui s'est passé en 2010. Parce qu'on aurait pu sauver des vies humaines. On était pressé. Gbagbo veut gagner du temps. Le temps pour faire quoi? Sauver des vies humaines. On aurait pu sauver ces 3000 personnes mortes. Sinon, c'est 4000 ou 5000 personnes mortes. En acceptant tout simplement de recompter les voix dans le nord. Parce que c'est vrai,
il y avait bourrage d'urnes dans le nord. Le même système de bourrage d'urnes en 2010, c'est le même système que Ouattara a appliqué ici pour avoir les 97%. Hey! Depuis le multipartisme est venu là, je dis, c'est quel président au monde qui a eu 90%? Mais lui, même Ouattara, quand il a 90%, il n'a pas honte. Même quand il dit 80%, même 80%, tu n'as pas, même 70%, tu n'as pas honte. C'est-à-dire, lui, Ouattara, il va aller dans les grandes rencontres internationales et puis s'asseoir devant ses collègues. Et puis les gens vont se parler à l'oreille. Oh, c'est le président qui a eu 90%. Les gens vont se mettre à rire. Il va rire avec eux alors qu'il ne sait pas que les gens sont en train de se moquer de lui. Ouattara a tué la Côte d'Ivoire dans tous les sens. J'ai des frères, des amis qui sont là, qui se connectent, qui regardent, qui sont RHDP de la tête, des jeunes dernièrement. Mais moi, ça m'étonne que eux, les jeunes dernièrement, continuent de cautionner Ouattara. Des gens qui sont nés à Niamey, votre cordon ombilical, là, on a enterré ça à Niamey. Et vous regardez à Niamey, dans l'état dans lequel se trouve à Niamey aujourd'hui, ne soyons pas des moutons suiveurs. J'ai vu des écoles, mais j'étais dépassé. Des endroits à Niamey, s'il y a une femme enceinte, si elle commence à travailler maintenant, là, tout ce que son mari et sa famille font, c'est prier Dieu. Parce que la commune, visiblement, Amédou passe son temps à se remplir sa poche que de penser à la population. Comment dans des quartiers, il n'y a même pas d'accès? Alors, je ne vous parle pas d'eau potable, je ne vous parle pas de courant, mais je vous parle d'accès. Quand les gens vivent dans une zone où il n'y a pas d'accès, tous les risques sont possibles. Incendie, comment on appelle ça, maladie, situation d'urgence. Mais il n'y a pas de voie pour intervenir. Il n'y a aucune voie pour les interventions rapides. Alors, les braqueurs sont en train de braquer quelqu'un dans un quartier d'Anyama. Ils sont en train de voler. La police, il n'y a pas la route. C'est une excuse simple, mais c'est la vérité. Et on va dire, la police va faire ça, mais la vérité, il n'y a pas la route. C'est ce maire voleur RHDP que les gens continuent de soutenir et continuent de soutenir Ouattara. Je suis malade. Quand je vois des amis d'enfance, des gens avec qui j'ai fait les bancs, des gens avec qui on a pratiquement tout partagé, on dormait ensemble, on allait manger, ils viennent manger chez nous, on va manger chez eux, on se retrouve dans le Garbadrome, on se sent ensemble, on se retrouve dans les grains, on fait tout ensemble. Et ces gens, je m'en fous, ne partagez pas moi ma vision politique. Mais ayons un amour pour ceux, quand même, pour Niamey, c'est pareil pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire traverse un moment difficile. Soro Guillaume, comme je l'ai dit hier, de là où il est, que Dieu lui apporte soutien, force et détermination, parce que c'est difficilement compréhensible, moralement et psychologiquement compréhensible. Celui pour qui tu t'es battu, celui pour qui tu as sacrifié une grande partie de ta jeunesse, de ta vie, c'est celui-là aujourd'hui qui a juré sur tous les dieux qu'il veut te tuer. Même si on est fort, comment, quand on s'assoit et puis on commence à réfléchir à ça, on se pose la question, quel tort ai-je fait? Mais tu as fait tous les torts parce que tu as misé sur le mauvais pion, comme nous tous. Mais pourquoi en vouloir tant à la vie de Soro Guillaume? Pourquoi en vouloir tant à la vie de Soro Guillaume? Partagez, je vous en prie. Pourquoi Ouattara veut tant tuer Soro Guillaume? Ouattara, il a tué IB, c'est pas suffisant. Il a fait tuer Ouattao, c'est pas suffisant. Il a fait tuer Amadou Gon Coulibaly parce que c'est à cause de son comportement, c'est à cause de son irresponsabilité qu'Amadou Gon est mort. Il est responsable à 100% de la mort d'Amadou Gon Coulibaly. Tu as tué Amadou Gon Coulibaly. C'est pourquoi j'ai dit à Fatim Bamba, tu es ma grande soeur, mais s'il te plaît, il ne faut pas attirer la colère de Dieu sur toi. Il faut faire beaucoup attention, Fatim Bamba.
Je ne sais, ou bien peut-être dans RHDP, là, il y a quelqu'un d'autre encore qui veut mettre la main autour, je ne sais pas. Mais fais beaucoup attention, Fatim Baba. Il ne faut pas sympathiser avec le diable. Tu étais dans un mariage. Pour avoir des mariages où il y a beaucoup de choses, Dieu peut accepter. Mais maintenant, là, tu es une femme libre, ton mari est mort. Donc fais attention à ce que tu fais, Fatim. Fais très attention à ce que tu fais, Fatim. Fais très attention à ce que tu fais, Fatim Baba. Fais très attention. En tout cas, c'est le message que je te donne. Mais si tu ne me crois pas, Fatim Baba, il faut bien demander. Mon petit frère Cheikh Oumar, là, est-ce que vous le connaissez? Tu vas fouiller ma vie depuis que j'ai commencé ce truc-là, si je me suis une fois trompé sur un sujet sensible. Et ton sujet, je te dis, fais attention. Là où tu veux mettre ta tête, là, les gens, la Nyama, ne voient pas. Même ta famille ne voit pas. Mais moi, je vois. Je vois où tu vas, il faut arrêter. J'ai dit ça toujours, il faut arrêter. Dans la première vidéo, j'ai dit. Dans la deuxième vidéo, où tu veux aller là, il faut arrêter. Je t'ai déjà prévenu. Il faut arrêter. Moi, Fatim, tu sais très bien, si tu trouves que je mens, demain et vendredi, sors, mets ta main sur le Coran pour dire ce que Keita a dit dans son direct, il a menti. Je ne parle pas comme ça, Fatim. Il faut arrêter. Il faut arrêter, Fatim. Arrête pendant qu'il est temps. Arrête pendant qu'il est temps. Ne joue pas à ce jeu. Fatim Bamba, ex-femme d'Amadou Gon Coulibaly qui n'est plus père à son âme. Arrête, c'est tout ce que je t'ai dit. Non, soyons clairs sur une chose. Aujourd'hui, on veut casser le moral de la jeunesse en essayant de présenter Henri Konan Bédié comme étant un loser, un défaitiste. On veut manipuler la jeunesse en essayant de déstabiliser Henri Konan Bédié, en essayant de le présenter autrement que ce qu'il est. Mais ce que je vais vous dire, Bédié reste fidèle à la ligne politique du CNT. Bédié reste fidèle à la ligne politique de toute l'opposition. Peu importe ce qu'on dira de Gbagbo Laurent, peu importe ce qu'on dira de Soro Guillaume, peu importe ce qu'on dira d'Afingé San Ngikawe Bédié, tous ont la même ligne. Ne perdons pas de vue l'essentiel. Ne nous égarons pas dans les digressions inutiles qui ne nous avancent à rien. Ceux qui se plaignent, posons-leur la simple petite question, qu'est-ce qu'eux-mêmes là ils ont fait? Pour avoir accusé, pour avoir dénoncé, il faut que toi-même tu aies fait quelque chose, eux-mêmes là ils ont fait quoi? Bédié n'a trahi personne. Bédié sait ce qu'il fait. Mais moi je dis, vous mettez tout sur Bédié. Je vous ai fait regarder tout à l'heure une vidéo où les gens disent, on a voté pour toi, c'est ce que tu nous fais. Vous mettez tout sur la tête de Soro Guillaume. J'ai encore présenté une vidéo tout à l'heure qui dédonne Soro Guillaume. Si la Côte d'Ivoire n'avait pas voté pour Ouattara, est-ce que Soro Guillaume allait prendre les armes forcées pour dire Ouattara est président? C'est parce que les Ivoiriens ont voté pour lui. Donc arrêtez de dire Soro, tu as fait ça, tu as fait ça. Soro n'a rien fait. C'est chacun de vous et de nous. On est tous responsables au même titre. C'est vrai, il a forcé les choses. Mais qui a voté? Qui a voté? Qui a voté? On sait. Alors, maintenant ce combat-là, il ne s'agit plus de dire Soro, viens enlever ton masque que tu as mis. Ma soeur, si tu veux, là, il faut lutter. Si tu veux, il ne faut pas lutter. Mais arrête les conneries de digression là. Pareil pour mon frère. Tu veux lutter, tu le mets tes bêtises à Soro, viens enlever. Soro va l'enlever quoi? Le jour Soro a mis là, tu es sorti pour dire n'a qu'à enlever. Je ne parle pas de ceux qui étaient avec Gbagbo ou rien qui sont partis avec Gbagbo. Alors, ce que je peux pour terminer, ce que je vais dire pour terminer, la route est encore longue. Il y aura des balbutiements. On va trébucher. Il y aura des moments d'hésitation. Ce sont ces moments.
mais on doit rester serein et déterminé. Voilà, donc il y aura des moments d'hésitation, comme je le dis. Lorsque les moments d'hésitation vont passer, il va falloir se réarmer de courage, de détermination, d'abnégation pour aller jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'au bout. Ce combat-là sera difficile, il sera âpre, mais seuls ceux qui sont armés de courage, de détermination pourront parvenir. Allons jusqu'au bout, ne nous décourageons pas. Commençons par boycotter tous les produits français. Commençons par refuser d'acheter tous les produits français. Commençons par dire non à la présence de la France. Commençons par dire non aux produits français. Que Dieu vous bénisse. Passez une bonne soirée et à très bientôt.